Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Astro pour Soi, une chaîne d'astrologie qui parle d'astro pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'Uranus rétrograde dans un thème natal. C'est parti. Comme je le dis à chaque fois, pour comprendre la qualité d'énergie d'une planète qui est rétrograde, il faut déjà comprendre sa qualité d'énergie quand elle est directe. Uranus direct, c'est un révolutionnaire. Les Uraniens sont souvent dans une forme de révolte, souvent dans une forme de marginalité, souvent dans une forme d'originalité. Uranus, c'est celui qui est capable de voir les choses d'une manière différente. Il est capable de retournement. C'est-à-dire qu'il va avoir une vision complètement novatrice, nouvelle. Il va apporter ce regard neuf sur les choses. Il va trouver des solutions ingénieuses que personne n'avait encore envisagées. Au niveau psychologique, il va se positionner comme celui qui est capable de prendre du recul sur la situation, comme celui qui est capable d'en rire. Uranus en côté lumière, c'est le grand rire libérateur. Maintenant, quand elle est rétrograde, Uranus rétrograde va pas chercher à exprimer ses idéaux révolutionnaires, ses changements, mais à les incarner en lui. C'est quelqu'un qui va porter en lui une vision bien particulière, qui touche à la marginalité, qui va toucher à un nouveau mode de vie, qui va toucher à une nouvelle manière d'être, une nouvelle vision de la spiritualité, qu'importe le domaine. Uranus rétrograde en dominante, c'est quelqu'un qui va se sentir profondément marginal, mais qui va pas forcément réussir à l'exprimer. Donc ça peut être quelqu'un qui va être étonnamment bien intégré dans le monde, mais qui va souffrir de cette intégration. Pourquoi ? Parce qu'au niveau le plus spirituel, Uranus rétrograde, c'est celui qui est capable d'appliquer ce grand retournement à lui-même. C'est-à-dire que Uranus rétrograde, c'est celui qui va voir la grande illusion qu'est le monde. Il va non pas théoriser cette prise de recul dans le but de créer de nouvelles solutions, avoir une nouvelle vision, renouveler le tissu social, redynamiser la société, etc. Ce grand recul, il le porte à l'intérieur de lui-même et ça va lui donner envie de ne plus se mêler au monde, par exemple. Ça lui donne des envies de marginalité extrême, ça lui donne envie de prendre sa propre voie, en dehors de tout code, en dehors de toute norme. Ce sont des gens qui portent en eux une révolution personnelle, qu'ils vont chercher à incarner. L'Uranus rétrograde, c'est pas seulement de la revendication, c'est vraiment dans sa chair. Il ne peut faire autrement qu'incarner cette liberté, quitte à être hors la loi. Dans son ouvrage sur les planètes rétrogrades, que je vous invite fortement à lire et à consulter, Luc Biget donne l'exemple de Blanqui pour parler d'Uranus rétrograde. C'est celui qui a dit, qui disait ni Dieu ni maître. Il a passé 35 ans de sa vie en prison à cause de ça. Alors évidemment, ce que je dis n'est valable encore une fois que si vous avez Uranus rétrograde en dominant dans un thème. Sachant que Uranus étant une planète transsaturnienne, sa rotation au sein du zodiaque est très lente, ce qui fait qu'il y a énormément de personnes qui sont nées avec Uranus rétrograde dans leur thème. Si je devais donner une clé de compréhension pour toutes les planètes rétrogrades d'une manière générale, mais je trouve que c'est encore plus vrai pour les planètes transsaturniennes, c'est qu'elles nous poussent à arrêter de regarder le monde extérieur et à se pencher sur son monde intérieur. Elles nous poussent à avoir une nouvelle vision. Pas que Uranus rétrograde, j'entends vraiment toutes les planètes rétrogrades. Vous le voyez bien avec Vénus par exemple. Vénus rétrograde, on avait une valeur particulière que l'on porte à l'intérieur de soi et qui est non négociable. Jupiter rétrograde, on porte à l'intérieur de soi une vision bien particulière de la vie en communauté, de la véritable fraternité. Saturne rétrograde, c'est un sens de l'exigence poussé à l'extrême. Uranus rétrograde, on est porteur d'un morceau de liberté pure. Et dans un premier lieu, on n'arrive pas à l'exprimer. Donc on se sent évidemment enfermé, on se sent différent, on se sent marginalisé. À partir du moment où on arrive à être en connexion avec ce morceau de liberté, alors je pense que c'est à ce moment-là que les yeux du porteur d'Uranus rétrograde s'ouvrent vraiment. Il regarde pour la première fois le monde avec un regard parfait, un regard pur, un regard sans tache, juste tel qu'il est, devient miroir de la réalité. Donc voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou un commentaire, ça me ferait très plaisir et je réponds évidemment à tous les commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui sera du coup sur Neptune rétrograde. Au revoir.